Hello les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé 2 semaines de vacances reposantes. En tout cas moi, je suis contente de vous retrouver virtuellement et j'espère qu'on va bientôt se revoir. En attendant, on va travailler sur la suite du récit d'aventure et on va faire un travail à moyen terme puisque je vais vous demander de préparer une présentation orale de votre livre que vous avez choisi parmi la sélection des récits d'aventure de la bibliothèque. Vous avez déjà reçu certaines informations la dernière fois qu'on s'est vu puisque je vous avais préparé un canevas, c'est-à-dire une liste de tous les éléments qui devraient figurer dans votre présentation. On va maintenant les revoir ensemble et les expliciter. Voilà donc la feuille qui te permet de préparer ton exposé. C'est donc une présentation orale à partir de ton livre que tu dois faire. Tu dois repérer tous ces éléments. Tout d'abord, les personnages, dont le personnage principal que tu devras décrire physiquement et ses caractéristiques. Ensuite, les différents lieux de l'histoire. Ensuite, tu devras faire un résumé des étapes du schéma Kinner. Je t'expliquerai ça mieux après. Les temps des verbes, c'est-à-dire à quel temps ils sont. Puis tu dois choisir un passage que tu trouves intéressant et le lire à haute voix. Ensuite, créer 5 questions de compréhension et 3 questions de vocabulaire sur ça. Finalement, ton avis sur le livre, si tu l'as aimé ou pas, est justifié, c'est-à-dire expliquer pourquoi c'est un récit d'aventure ou ça ne l'est pas. Comme je vais te dire, le mieux est de faire tout ça à l'ordinateur, mais si tu n'en as pas, commence dans ton cahier de français. La première chose à faire, avant toute chose, est de lire ton livre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre dans les détails, mais tu dois, pendant la lecture, repérer les choses importantes, comme les étapes du schéma Kinner. Et pour que tu comprennes mieux ce que je te demande avec ce schéma Kinner, je vais faire un exemple avec le livre de Kensuke, que l'on connaît tous puisqu'il a été lu en classe au premier semestre. Quand on parle de schéma Kinner, c'est parce qu'il y a 5 étapes. On l'appelle aussi le schéma narratif, c'est-à-dire de narration, comme on raconte. Il est important de connaître ce schéma parce qu'il apparaît dans la plupart des histoires, dans tous les contes et dans tous les récits d'aventure. Pour commencer, un petit rappel de ces 5 parties. On a d'abord en premier la situation initiale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au début de l'histoire. Ce qui est important, c'est de repérer le personnage, qui, le lieu, où, et le temps, quand. Deuxième partie, complication. C'est toujours introduit par un organisateur temporel comme un jour. La complication, c'est ce qui va faire que le héros va avoir un problème et c'est là que l'histoire va démarrer. Troisième étape, c'est les actions. Il y en a en général plusieurs. Quelles sont les actions que le héros va faire après son problème pour faire avancer l'histoire et trouver une solution. 4. La résolution du problème. Comment le héros va faire pour se sortir du problème qu'il avait eu. Et 5. La situation finale qui fait résonance avec la situation initiale. Quelle est la vie du héros à la fin? Nous, on travaille toujours sur des fins qui sont heureuses, mais c'est possible que dans votre livre, la fin soit malheureuse. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire un exemple oral de ce que j'attends des éléments du schéma Kinner avec le livre Kensuke. Si on commence par la situation initiale de Kensuke, que Michael est parti avec ses parents qui venaient de se faire licencier pour un tour du monde en voilier. Ça, ce serait la situation initiale. Qui? Michael et les parents. Où? Autour du monde. Là, on n'a pas quelque chose de précis. Et puis, quand? Un jour. Là, on dit aussi après que les parents se soient fait licencier, donc ça nous donne une idée de temporalité. Deuxième étape, la complication. Ici, la complication est que Stella, le chien de Michael, tombe dans l'eau lors d'un orage.
Michael essaye de la rattraper et tombe lui aussi et se fait emporter par les vagues. Là, on a l'élément perturbateur, qu'est-ce qui va changer le bon déroulement de l'histoire. Troisième étape, les actions. Quelles sont les actions qui font que Michael, qui vient de tomber à l'eau, va pouvoir se sortir de cette situation? Première action, il arrive sur une île déserte avec le chien. Deuxième action, par exemple, il va rencontrer Kensuke. Troisième action, il va faire un feu pour attirer les bateaux avec la fumée et se faire aider pour rentrer à la maison. Tout ça, ce serait des actions plausibles. Il peut y avoir plusieurs actions. Dans ce cas-là, je te demande d'en choisir 3 qui te semblent importantes pour l'histoire. 4. La résolution du problème. Ici, il s'agit de Michael qui va voir ses parents dans les jumelles, va allumer un feu qui va les attirer et ils vont venir avec le voilier la Pegisu le sauver. Et 5. La situation finale. Michael a retrouvé ses parents et Kensuke décide de rester sur l'île. Voilà, comme tu as vu, mon résumé est très court. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, pas beaucoup de détails, mais on retrouve la trame de l'histoire avec les étapes qui sont importantes et qui correspondent évidemment, c'est l'exercice au schéma Kinner. Ton texte doit être écrit ou récité au présent. À toi de faire la même chose pour ton livre. C'est un gros travail, je sais, c'est pour ça que tu ne dois pas tout faire aujourd'hui. Tu as une semaine pour faire la première partie, c'est-à-dire répondre à tous les éléments que je t'ai donnés dans cette marche à suivre. Tu peux faire le tout dans ton cahier de français, mais le mieux est de le faire dans un document sur un ordinateur si tu en as un. La deuxième étape sera de faire un PowerPoint ou un Keynote avec tous ces éléments pour avoir une présentation interactive de ton livre. Si tu n'as pas d'ordinateur, ne t'en fais pas, je t'expliquerai lundi prochain comment tu peux faire autrement. Ce qui est important, c'est donc d'avoir tout le contenu pour lundi prochain. Tu peux évidemment me l'envoyer pour une première correction et je t'expliquerai la suite la semaine prochaine. Bon travail, ciao ciao!